On vit quand même à une époque formidable. En quelques clics, on peut commander quasiment tout ce qu'on veut directement chez soi. Mais ce simple geste, ce clic sur acheter, eh bien, il déclenche en réalité une chaîne d'événements incroyablement complexe. Une mécanique de précision qui reste la plupart du temps invisible. Aujourd'hui, on va soulever le rideau et regarder ce qui se passe vraiment en coulisses. Cette situation, ça parle à tout le monde, n'est-ce pas? On clique, on est content, on nous promet une livraison rapide, et puis l'attente commence. Et parfois l'inquiétude, et puis la frustration quand le colis n'arrive pas à temps. Cette attente, en fait, c'est bien plus qu'un simple désagrément. C'est le symptôme visible d'un défi immense qui se joue au cœur de tout le commerce moderne. Pour que ce soit plus parlant, prenons un exemple. Jumia. On le surnomme l'Amazon de l'Afrique. C'est un véritable géant du e-commerce sur le continent. Alors imaginez un peu, des dizaines de milliers de commandes à traiter et à livrer chaque jour, à travers des pays aux infrastructures parfois compliquées. Chaque clic se transforme alors en une véritable mission logistique. Mais alors, pourquoi ces fameux retards? Ce graphique nous donne un sacré indice. Regardez bien, la demande n'est jamais stable. On voit très clairement des pics énormes pendant le Ramadan, pour la rentrée scolaire, et bien sûr la folie du Black Friday. Chacun de ces événements met une pression dingue sur toute la chaîne logistique, et si le système n'est pas parfaitement huilé, les retards deviennent quasi inévitables. Justement, ce système, ce fameux réseau mis à rude épreuve par nos achats compulsifs, c'est ça, la logistique. C'est un mot qu'on entend un peu partout, mais on ne sait pas toujours ce qu'il cache. Et sa définition est bien plus riche et bien plus ancienne qu'on ne l'imagine. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit, remontons un peu aux origines. Et oui, à la base, la logistique, c'est militaire. Bien avant les colis et le e-commerce, les grands stratèges comme Napoléon le savaient déjà. Une armée, ça marche avec son estomac. Il fallait acheminer les vivres, les munitions, le matériel. Il ne s'agissait pas de confort, mais de survie. La toute première leçon de la logistique vient de là, c'est une question d'efficacité opérationnelle, une question de vie ou de mort. Et puis, forcément, le monde des affaires a flairé la bonne idée. Cette définition de la FNOR, elle, est purement économique. Ici, l'enjeu, ce n'est plus la survie d'une armée, c'est la rentabilité d'une entreprise. L'économie nous apprend donc la deuxième leçon. La logistique, ça doit être efficace, bien sûr, mais ça doit surtout optimiser les coûts pour répondre à la demande du marché. L'Association européenne de logistique, elle, va encore plus loin. Et elle nous donne une troisième leçon capitale. La logistique, ce n'est pas seulement gérer le flux des biens, donc des objets physiques, c'est aussi gérer le flux des informations. C'est le fameux numéro de suivi du colis, par exemple. Si cette information n'est pas à jour, si on ne sait pas où est le paquet, la chaîne se brise et le client est laissé dans le flou. Et enfin, la vision la plus moderne nous enseigne une dernière chose. La logistique n'est pas une île isolée. C'est en fait une pièce maîtresse d'un puzzle beaucoup plus grand, la supply chain, ou la chaîne d'approvisionnement. Ça, c'est l'écosystème complet qui va de la matière première brute, dans un champ par exemple, jusqu'au produit fini entre les mains du client. Donc, si on fait le bilan, même si ces définitions viennent d'horizons très différents, l'armée, l'économie, l'organisation, elles tournent toutes autour des mêmes idées fondamentales. Il y a toujours un flux à gérer, que ce soit des biens ou des infos. Il faut planifier et contrôler ce flux. Ce flux va toujours d'une origine à une destination. Et le but ultime, c'est toujours l'optimisation, que ce soit en coût ou en efficacité. Ok, maintenant qu'on a une idée plus claire de ce qu'est la logistique, demandons-nous à quoi elle sert. C'est quoi son but ultime? À quoi ressemble une mission logistique parfaitement réussie? Eh bien, la réponse est assez simple et elle tient en 5 règles d'or. 5. C'est le chiffre à retenir, le chiffre magique de la logistique. 5 objectifs que n'importe quel logisticien, qu'il travaille pour un géant du web ou pour une petite PME, doit avoir en tête en permanence pour que sa mission soit un succès. Et les voici ces fameuses règles. On les appelle souvent les 5 B pour les 5 bons. C'est très simple en fait. Il faut livrer le bon produit, pas un autre modèle, pas une autre couleur. La bonne quantité. Si on commande 50 livres, on en veut 50, pas 49. Au bon endroit. L'adresse de livraison doit être la bonne, évidemment. Au bon moment. Si la livraison est promise en 48 heures, elle doit arriver en 48 heures. Et enfin, tout ça doit se faire au bon coût. Si un seul de ces 5 éléments n'est pas respecté, la mission est un échec. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça. 5 règles qui semblent assez logiques en théorie, sauf que dans la réalité, à l'échelle mondiale, respecter ces 5 règles, c'est un véritable parcours du combattant. Pour s'en rendre compte, rien de tel que de suivre le voyage d'un seul produit, de sa fabrication jusqu'à sa destination finale. Prenons un ordinateur portable. Son voyage commence dans une usine à Shanghai. À peine assemblé, il est déjà dans un camion, direction le port. Là, il est chargé sur un porte-containers gigantesque. Il traverse les océans, fait peut-être une escale en Égypte, avant d'arriver enfin au port de Tangemed au Maroc. Et ce n'est pas fini, il doit encore passer la douane, être transporté vers un entrepôt, avant d'être finalement acheminé vers le magasin où un étudiant l'attend. Un périple de dingue qui implique des dizaines de personnes et d'entreprises. Sur le papier, ce ballet mondial est parfaitement orchestré.
Mais cette chaîne est-elle vraiment aussi solide qu'elle en a l'air? Le problème avec une chaîne, c'est qu'elle ne vaut que par son maillon le plus faible. Et des maillons faibles potentiels sur un trajet comme ça, il y en a un paquet. Allez, imaginons le pire. Le fournisseur en Chine prend du retard sur la production. Boum, premier décalage. Ou alors le camion qui amène les ordinateurs au port tombe en panne. Ou encore l'entrepôt au Maroc est plein et refuse la livraison. Et le pire du pire, une simple erreur de paperasse à la douane et le container peut rester bloqué des jours, voire des semaines. Chaque étape est un risque et le moindre grain de sable peut provoquer un effet domino dévastateur sur toute la chaîne. On pourrait croire que ces risques, ces défis complexes ne concernent que les multinationales comme Dell ou Jumia, mais en fait pas du tout. La logistique, c'est un enjeu vital pour tout le monde, même pour les plus petites structures. Prenons un exemple radicalement différent. On quitte les usines géantes de Shanghai pour se retrouver près d'Agadir, au Maroc. Ici, la coopérative de femmes Tifaout Argan produit de l'huile d'argan, un produit précieux, un véritable trésor issu d'un savoir-faire artisanal qui se transmet de génération en génération. Pour cette cinquantaine de femmes, la logistique, ce n'est pas un concept théorique dans un manuel. C'est leur bouée de sauvetage. C'est l'outil qui leur permet de vivre de leur travail, de valoriser leur savoir-faire et de le faire connaître au-delà des frontières du Maroc, dans le monde entier. Et pourtant, à leur échelle, elles font face exactement au même type de défi qu'un géant mondial. Les coûts de transport d'Agadir au port de Tanger, très élevés. Les ruptures de stock de matières premières, les abandons d'argan, c'est un vrai problème saisonnier. Suivre la traçabilité des produits pour l'export, c'est compliqué. Et la paperasse administrative pour exporter, un véritable casse-tête. Pour elles, la logistique, c'est à la fois leur plus grand défi et leur plus belle opportunité. De l'ordinateur high-tech assemblé en Chine à la petite bouteille d'huile d'argan pressée à la main au Maroc, chaque produit qui arrive jusqu'à nous a une histoire, un voyage incroyable. C'est le résultat d'un réseau invisible qui travaille d'arrache-pied pour que ces fameuses 5 règles d'or soient respectées. Alors la prochaine fois qu'un livreur sonnera à la porte, peut-être que ce simple colis aura une saveur un peu différente.